Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Mediamix, voici le sommaire de l'émission. Les films de cinéma vont-ils arriver plus vite à la télévision? C'est à cette question que nous allons répondre dans un instant dans notre reportage avec Alexis Martinez. Pour la dernière fois, nous retrouverons Alexandre Simard et sa rubrique du récap de la semaine en 60 secondes. Il y développera 3 infos parmi les 12 qui seront proposées. Dans quelques minutes, nous partirons en Belgique. Nous rejoindrons Antoine Florus, notre correspondant belge, qui vous dévoilera toute l'actu des médias dans ce pays dans le Made in Belgium. Les films de cinéma vont-ils arriver plus vite à la télévision? Et c'est le souhait d'un bon nombre de téléspectateurs. Oui, mais voilà, les salles de cinéma sont contre cette loi. Voici pourquoi, Alexis Martinez. Encadrée par des règles strictes, la diffusion de films à la télévision reste un bon filon pour les chaînes de télévision. Toutefois, en France, la législation encadre le rythme de diffusion des films sur le petit écran. Alors pourquoi l'objectif est de préserver la valeur des œuvres en assurant une relative rareté? C'est pourquoi les grandes chaînes gratuites comme TF1, France 2 ou M6 doivent attendre 22 mois après la sortie d'un film pour pouvoir le proposer aux téléspectateurs. Pour cela, elles sont par ailleurs tenues de participer au financement des œuvres. Pour les chaînes qui ne respectent pas ce critère, le délai s'allonge à 30 mois. Toujours dans le souci de préserver la rareté des films et surtout de ne pas pénaliser la fréquentation des salles de cinéma, notamment le week-end, un décret interdit aux chaînes généralistes de diffuser des films sur certaines tranches horaires. Ainsi, il n'est pas possible de programmer du cinéma le mercredi soir, le vendredi soir, tout le samedi, ainsi que le dimanche après-midi. Ce n'est donc pas dans les mois à venir que les chaînes proposeront plus de films sur leur grille, des programmes, même si selon un sondage de Téléstar, près d'un Français pense que celle-ci n'en diffuse pas assez. En revanche, 28% trouvent qu'il n'y en a pas assez de séries, 9% de sport et 7% de musique. Jeudi prochain, D8 diffusera la finale de Nouvelle Star. Elle sera présentée par Cyril Hanouna. Cette année, les audiences du télécrochet n'ont pas réussi à décoller. Chaque épisode était suivi en moyenne entre 1 et 1,4 million de personnes, soit une perte d'environ 300 000 téléspectateurs sur un an. Regardez. Qui aura l'étoffe d'une Nouvelle Star? Je suis stressée et excitée. Chanter au Pride. J'adore la lumière. Ça va être un show malade. S'il te plaît, vote pour moi. Votez pour moi. Votez pour moi. Ce sera moi la Nouvelle Star. Et moi. C'est moi. C'est lui la Nouvelle Star. Nouvelle Star 2014, premier prime en direct, jeudi à 20h50 sur D8. Aujourd'hui, près d'un Français sur deux âgé de 11 ans et plus se connecte à Internet depuis son mobile. On compte ainsi 27 millions de mobinautes, en progression de 1,2 million en un trimestre et de 3,4 millions en un an. Les 50 ans et plus augmentent significativement. Ils représentent un mobinaute sur 4 contre 1 sur 5 il y a un an. Sans plus attendre, nous retrouvons Alexandre Simard et sa rubrique du récap de la semaine en 60 secondes. Il y développe les 3 prochaines infos parmi les 12 proposées dans ce numéro. Regardez. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après une semaine d'absence. C'est le dernier récap de la semaine que j'aurai le plaisir de vous présenter avec à la une de l'actualité médiatique cette semaine, Énergie 12 qui proposera une nouvelle émission de caméra cachée. Des people seront complices d'anonymes qui souhaitent piéger un de leurs proches. Et c'est ainsi que Nabila se retrouvera en train d'aider un homme qui souhaite tromper un de ses amis qui est fan de la starlette et bien sûr fan de télé-réalité. Catherine Sellac tournera vers le mois de mai prochain un numéro spécial de Thé au Café. À cette occasion, elle ira à la rencontre de figures emblématiques, culturelles et politiques au Brésil, pays qui accueillera la Coupe du Monde en juin prochain. On continue de parler de la Coupe du Monde avec Anne-Claire Coudrel, le joker officiel de Claire Chazal. Et bien sachez que la journaliste tournera elle aussi des reportages spéciaux pour la Coupe du Monde. Elle se rendra notamment au Brésil. Voilà donc les 3 actualités médiatiques que je pouvais vous présenter pour ce dernier récap.
C'est avec grand regret que je prends congé de vous, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver dans de nouvelles aventures très prochainement avec toute l'équipe de Mediamix. À très bientôt. Après plus de 70 jeux vidéo et 4 séries animées, Sonic revient dans une toute nouvelle série TV, Sonic Boom. Nouveau look, nouveaux produits dérivés, nouveaux jeux vidéo. Le hérisson bleu néo-punk pété aux amphés s'offre une seconde jeunesse. Monsieur, vous m'entendez? On y va là, allez, attention. Après la Maison du Bonheur en 2005, le succès de Bienvenue chez les Ch'tis en 2008 et Rien à déclarer en 2010, Danny Boone reviendra au cinéma le 26 février prochain aux côtés de Cadmerade avec Superchondriac, une comédie vraiment marrante. Regardez les extraits. Merde, c'est impatient. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Sors d'ici, j'ai une salle d'attente. Merde. Oh, mais c'est une urgence. Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet. Pardonnez-moi. Vous disiez un gros sentiment de stress, c'est ça? Je peux rester dormir chez toi ce soir? Non. S'il te plaît. Non. Dimitri. Quoi? J'ai mal au crâne et j'ai la nuque très raide. Va te recoucher. Je fais une rupture d'anévrisme. Faut avoir le cerveau un minimum irrigué pour faire une rupture d'anévrisme. Comment ça va? Ça va, j'ai chopé un petit rhume, mais ça va. S'il est hypocondriaque, il a besoin d'un psy. Antoine Florus vous présente pour la dernière fois son traditionnel Made in Belgium. Regardez. Bonjour Romain, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier Made in Belgium. Et oui, dès la fin du mois, le Mediamix change de formule, mais je ne vous en dis pas plus, réponse dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, soyez les bienvenus en Belgique. On commence avec la radio Pure FM qui a été élue cette semaine la radio francophone publique de l'année dans le cadre du prix Honor Qualifio. La radio concourait face à Couleur 3 qui est une radio suisse et face à PTFM qui est une radio FM du Sénégal. Les votes étaient répartis 50-50 entre le public et les professionnels. Les résultats ont été dévoilés dimanche au Salon de la radio à Paris. Dans tous les cas, nous on souhaite des grands bravos à Pure FM, radio du groupe RTBF évidemment. L'émission On n'est pas des cobayes, présentée par Agathe Le Caron, débarque très bientôt sur Ouf TV. La chaîne, dès le 7 mars, proposera à ses jeunes téléspectateurs le magazine de science et de vulgarisation de la science à ses jeunes téléspectateurs. On n'est pas des cobayes, une émission où Agathe Le Caron et ses invités se prêtent volontiers à toute une série d'expériences scientifiques. Un programme qui est produit par France 5 et dont la RTBF vient de racheter les droits pour le diffuser tous les vendredis après-midi à partir du vendredi 7 mars. Un programme qui va découvrir tous les vendredis après-midi, donc à 17h30 sur Ouf TV. Mardi soir, comme chaque mardi, la RTBF vous proposait The Voice Belgique, l'occasion pour nous de faire un point sur les audiences. Et cette semaine, The Voice était encore leader sur le marché de l'audience avec un total de 539 980 téléspectateurs, ce qui est 3000 de moins que la semaine dernière, mais ce qui reste quand même plus que RTL TVI ce même soir. N'oubliez pas que The Voice Belgique est diffusé tous les mardis dès 20h15 sur la 1, mais tous les jours de la semaine, retrouvez toutes les infos de l'émission sur rtbf.be/The Voice ou encore sur la page Facebook The Voice Belgique-RTBF ou encore live tweeter le programme avec le hashtag TheVoiceBE. C'est ici que l'aventure Mediamix se termine, je vous souhaite le meilleur pour la suite mais je ne vous dis pas adieu. Je vous retrouve très bientôt au cœur de l'actualité média belge ou d'ailleurs. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Parmi les hashtags Twitter les plus importants dans l'univers des médias, celui de cette semaine est le Mediamix. Le moment est arrivé pour nous de vous dire au revoir. Alors avant de refermer cette page, je tenais vraiment à vous remercier pour votre fidélité, à remercier également toutes les personnes de l'équipe. Durant ces 6 années, j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter ce programme. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dans quelques semaines avec un programme tout neuf. Voilà, c'est le moment de refermer ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi et donc rendez-vous très prochainement. À bientôt.